5 h du matin. La nuit fut rude, encore une fois. Petit réveil avec un thé de coca. Et ensuite on va aller prendre le petit déj. All went good, huh? Hein? It went finally good. Journée très courte. Aujourd'hui, on va marcher seulement 3-4 heures. Pour la simple et bonne raison que l'après-midi est dédiée normalement aux sources thermales, donc des sources d'eau chaude. On va pouvoir aller se baigner. Ça va faire du bien pour se détendre un peu, même si j'aurais pu tranquillement continuer à marcher davantage. Mais ok, on prend. Donc voilà, je pense qu'il n'y aura pas grand chose à montrer aujourd'hui. Mais bon, on sait jamais. Hein. Comment il dort lui? Bon, je me retrouve avec un peu de peinture sur le visage. Alors, j'ai pas trop compris, mais c'est un peu les rituels qui étaient les peintures avec un truc qui s'appelle le mouyou mouyou, donc qui est des symboles qui étaient dessinés par les chamans. Donc il y a différents symboles. Donc c'est selon un peu le visage de la personne. Moi j'ai eu un peu les traits du guerrier chaman, donc ça va, j'ai pas eu un truc de victime. Et en fait ça me rappelle, en fait quand j'étais en Colombie, on avait aussi l'opportunité, enfin on avait l'opportunité de le faire justement parce qu'on était avec notre guide en Amazonie. Et sauf qu'en fait eux, pour se protéger des mauvais esprits, quand ils sortaient de leur tribu, ils se peignaient le visage. Voilà, vous voyez, hop, pas les mêmes symboles. Ils se peignaient les visages du coup en noir complètement. D'ailleurs je crois qu'ils se peignaient tout le corps en noir. Et en plus c'était indélébile. Donc pour des raisons très évidentes, je l'avais pas fait. Moi, je me serais un peu fait cancel sinon. Mais voilà, donc ça va, on va dire que ça passe. Même si certains diront que c'est l'appropriation culturelle. Salut. Hop. Putain, je sais pas me casser la gueule là. Et voilà, bon bah dites-moi ce que vous pensez un peu de mon style, le guerrier chaman. Mais quand même assez escarpé, hein, si on regarde bien. Le chemin, il n'y a pas beaucoup de marche. Ouh, ça grimpe sévère là. Mais bon, maintenant qu'on est redescendu d'altitude, ça va, c'est juste de monter. Moi j'ai réussi à trouver 2 gradillas pour un sol. Je vais vous montrer. Je pense que je vous ai déjà montré dans le premier jour. C'est les fruits avec plein de pépins qui se mangent. C'est vraiment super bon. Bon, je vais avoir du mal à l'ouvrir d'une main, donc donnez-moi 2 secondes. Ah, donc ça ressemble à des petits œufs comme ça. Et ensuite il n'y a plus qu'à. C'est vraiment des œufs. Donc ouais, un sol les 2 fruits. 25 centimes. Ah, je vais essayer de faire des réserves. C'est vraiment pas cher. On va filtrer un peu d'eau. Voyons voir ce que ça donne. Hop, je vais poser ça là. Ça. Yeah. Ok. Bon, je fais confiance au filtre. Hein. Voilà. Je suis pas sûr, hein. Je vois quand même des petites gouttes dedans. Sûr à quel point elle est clean. Je suis pas hyper sûr de l'eau que je viens de prendre. Il y avait des petits bouts de la terre quoi, un peu dedans, des petits trucs comme ça. Maintenant je pense que cette eau c'est la même que celle que je bois dans les eaux de fleuve ou au robinet depuis 2 jours, donc je suis un peu l'expérience sociale. Tous les autres achètent des bouteilles d'eau, mais en fait ça vient vite cher. Ils vendent 2 € la bouteille. Donc comme on boit pas mal, je préfère prendre mes chances. C'est vraiment un climat très spécial parce qu'on est en montagne, mais il y a une humidité de
pas d'Amazonie non plus, mais c'est... Ouais, regardez, ça fait très jungle. Donc je crève de chaud. Plus ça monte, ça monte. Alors il y a des mini fraises, c'est marrant. Elles ont l'air mûres. Bon, je sais pas si elles sont mangeables. Je vais en prendre une, je vais demander à mon guide. Hop. Bon, du coup, les mini fraises dont je vous parlais là, c'est bien des fraises. Mon guide m'a conseillé de pas les manger parce que tout simplement elles sont sur le chemin, donc peut-être qu'il y a des gens qui ont pissé dessus, on sait pas trop. Bon, après, je pense en soi, en les lavant, ça va. Bon, après, si je les lave avec mon eau contaminée, oui, là ça va pas. Mais bon, je vais pas essayer pour l'instant. Mais peut-être demain. Vu qu'après le trek sera fini. Waouh! C'est quoi ce coin de paradis là? C'est dingue! Oh, qu'est-ce que t'as toi? Hein? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Oh là là! C'est pas mignon? Mais oui! Putain, quel endroit de ouf quand même! Bon, du coup, je me suis pris 2 fruits là. Bah, je peux pas vous dire ce que c'est. Ça, c'est un tumbo. Je sais pas comment on traduit, je regarderai sur internet quand je ferai le montage. Et ça, je sais plus ce que c'est. Tuna quelque chose. Et après, on va aller laver au foot. Hey, attention. Guettez-moi ces toilettes là. Incroyable. Voilà pour ce soir. Un beau dôme. Encore une fois, faut se pencher pour rentrer dedans. Mais ça sent bizarre, sans insecticide. Ouais, donc j'ai la chance qu'on a longue, donc on n'était pas en train de cuire, parce que ça c'est du verre. Hein. Et j'ai l'impression qu'on a des prises électriques. Ça c'est génial. Mais ouais, franchement, Cali, hein. Cali. Ouais, la petite mouche qui est morte là, hop, c'est pas bien grave. Bon, il a plein en fait. On dirait que sympa. Sympa. On a même des oreillers. Non mais ça c'est vraiment... voilà. C'est du 5 étoiles. Hein. Franchement, je suis trop bien, je suis au max. Gracias. Ceviche, lomo saltado, riz avec des œufs et de la viande. Et je sais pas, mais ça va bon. Bon, voilà rapidement les sources d'eau chaude dans lesquelles je viens de me baigner pendant 2 heures. 33 degrés celle toute là-bas. Moi je fume pas trop parce qu'il y a des gens, pas walpés mais en train de se baigner. Mais putain franchement ça fait du bien. Par contre la douche est encore froide. Mais waouh, franchement 50 sols, 10 €, ça valait carrément le coup. Bah. Hola chicos, make some special automatisch Leo. Oh, le Texas. Arriba, abajo, al centro, sexy movimiento, adentro, cheers. Ay, qué bueno. Salut tous, good morning. Bon ce matin c'était réveil 4h40 parce que avant de commencer la rando on va visiter une sorte de finca de café. Bon bah j'espère qu'il y aura du café justement pour me réveiller parce que là je suis explosé et demain c'est encore plus tôt. Donc là ça devient chaud en termes de sommeil. Mais bon, on tient la route. No? Excellent. So, about the coffee. Alors, regardez, ça grimpe. Bon, j'ai sorti la veste technique de pluie. Et parce qu'il pleuvait pas mal tout à l'heure, ça s'est calmé. Et j'ai mis le sac poubelle sur le sac parce que j'ai oublié la protection à Paris.
que j'avais pas envie d'en acheter une. Ici, ça revenait moins cher. Prendre des sacs poubelles. Système D. Putain, regardez comment ça monte. Wow. Ça fait que grimper là depuis 1 heure. Bon, normalement, de loin on peut voir le Machu Picchu quand on va arriver vers le sommet. Voilà, vu le temps, c'est même pas la peine, je pense. Putain, qu'est-ce qui fait humide. On est en montagne pourtant, une jungle montagne. C'est vraiment particulier. Faut aussi savoir que c'est la saison des pluies là. Les beaux jours qu'on a eu les jours précédents, c'était vraiment un coup de chance. Donc là, c'est un peu le temps qu'on aurait dû se taper. Espérons que demain on arrive à voir quelque chose au Machu Picchu. Là, les gars, c'est affreux, regardez, le chemin il est tout droit. Et j'ai dû trouver un endroit en hauteur pour, disons, décharger la marchandise. Il y avait un truc qui est pas passé. Peut-être le ceviche d'hier. En tout cas, ça... c'était peut-être le meilleur moment de ma vie en tout cas. Mais bon. Puis la montée aussi là, je sais pas pourquoi. Ça m'active le système digestif. Sûrement peut-être scientifique. Petit pain, avocat, fromage, œuf. Magnifique. People are just going to see, I'm afraid. Matthew, we can show you. Yeah, show me first. I'll show you. Wow. Balls of steel. You see me down. You don't need balls of steel to do that. No, you know you need to make a turn. Wow, no, this is crazy. This should be... Okay. Si je tombe, je suis mort. Hein. Putain, qu'est-ce que ça grimpe. Oh. Ah non, on a enfin terminé avec cette montée. Putain, c'était interminable. On a dû faire facilement depuis le camping d'en bas. 800 mètres de D+, peut-être. Wow. 2 heures de montée, quoi. Hardcore. Surtout que ces putains de moustiques, là, regardez. Les piqûres de bâtard. Let's go. Let's go. Oh. Ça va toi? See where the steps are? Where? This direction? Now I see perfectly. Yes. Is... Ah ouais, oh! Oh, there! Oh! Sick. Et voilà. I thought it was bigger. Yeah, me too. Yeah. Sick. This is Oh, disappointing. Skyscrapers, or what did you expect? I know. Yeah, I want my money back. Oh man. Are we gonna walk back now or? Ah, it's tiny. Le lieu que je vous ai montré juste avant, c'était une sorte de checkpoint en fait pour faire passer les messages de l'Empire Inca, donc qui s'étendait du haut de l'équateur jusqu'au bas du Pérou. Et en fait, les messages arrivaient à passer de Quito jusqu'en bas du Pérou, jusqu'à disons Cusco, en 3 jours à peine. Et en fait, la technique, c'était pour les fans de trail que y avait des relais, des mecs qui se relayaient pour courir d'un tempo, d'un checkpoint à un autre, à toute vitesse, le plus vite possible, qui passaient le message, et c'était un passage de témoin. Et c'est comme ça qu'ils arrivaient à passer le message en seulement 3 jours, alors que le terrain est immense. Les chevaux n'avaient pas encore été introduits, vu que c'est quelque chose qui arrivait ensuite, suite à la conquête espagnole. Et en fait, ça a été vérifié quand le gouvernement a fait une compétition pour, sur le chemin le chemin Inca pour aller jusqu'au Machu Picchu. Donc ça fait 48 km, ça culmine à 4000 mètres et quelques. Et en fait le mec qui l'a remporté, c'est un berger qui était en sandales et qui a couru en 3h30 et quelques. Donc ils ont vérifié que cette théorie était vraie parce que en fait
les gens qui vivaient dans ces montagnes étaient capables de courir à de telles allures. De ce que j'ai compris. C'est quand même dingue. Bon, ça c'est le petit passage trail parce que j'ai envie de faire une sieste. J'ai envie d'arriver. J'accélère un peu le rythme. Hop. Voilà. Le sac c'est pas très pratique en termes d'équilibre. Le premier checkpoint, je suis explosé de fatigue. Ouh. Après, il nous reste encore 1 heure de descente. Et ensuite, il nous restera 10 km de plat. Ça, c'est le train qu'on prendra demain pour rentrer de Aguascalientes, une fois qu'on aura laissé le Machu Picchu. Et donc là cet après-midi, donc là déjà on va manger. Et ensuite cet après-midi on va marcher une dizaine de kilomètres le long de la voie. Ça va être vraiment plat pour le coup. Ça devrait aller. Par contre je pense que ça se voit à ma tête, mais il fait 1 milliard de degrés. En plus là on est dans la vallée, donc vraiment c'est une cuve. On se prend toute la chaleur. J'ai trop la dalle, je suis explosé. Encore des montées. Ah, j'ai plus rien. Plus rien en batterie là. Putain. Je suis seul au monde là. Solo al mundo. C'est quand même ouf de faire passer un train dans un tel paysage. Bon, du coup voici là-bas a priori Aguascalientes, la ville où on dort ce soir. Bon, a priori je ne referai pas d'image jusqu'au Machu Picchu parce que demain matin normalement on prend le bus. En fait on peut y aller à pied, je pensais y aller à pied d'ailleurs, parce que c'est 1h30 de marche pour faire un peu le chemin à l'envers puis monter. Le truc c'est que mon ticket d'entrée il est à 6h du matin. Ce que j'ai découvert en fait il y a un jour parce que je me suis pris au dernier moment. Et donc en fait je sais pas, je suis pas trop chaud de me lever à 4h et de marcher en plus sans savoir où je suis, sans savoir le chemin dans la nuit, tout seul en plus parce que tout le reste du groupe prend le bus. Donc a priori je prendrai le bus, il n'y aura pas trop d'images à vous faire jusqu'à demain. Donc je pense que c'est les dernières images que vous verrez de cette journée. Et demain je fais quelques images de Machu Picchu. Même si de loin honnêtement ça paraît pas très impressionnant, j'espère que ça va un peu plus de près. Je vais également en profiter pour conclure cette vidéo parce que je sais pas à quel point j'aurai l'occasion de faire d'autres images demain. Pour ceux qui se demandent si ce trail est accessible, bon je pense même qu'il peut se faire en autonomie si vous avez le matos approprié, ce que je n'ai pas en l'occurrence, à part un bon duvet, mais je sais pas le sac qu'il faut, etc. Mais il est faisable en autonomie sans se perdre, avec un minimum de sens de rotation. C'est assez safe. Et oui voilà, je pense pas que ça soit quelque chose de très technique. C'est pas hyper simple non plus, il y en a pas mal compris le cheval, il y en a pas mal compris la voiture, non un peu tous les groupes. Faut pas non plus voilà, être complètement à la ramasse physiquement. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le seul truc en fait c'est de réussir à s'acclimater à l'altitude. Moi j'ai passé 3 jours à Cusco à 3600. C'était tout juste honnêtement, j'ai pas eu mal d'altitude mais j'avais vraiment le souffle court à 4000 et quelques. Si vous passez une semaine à l'altitude,
Le trail n'aura à mon avis rien de très dur. C'est dur d'être objectif là-dessus parce que je parle pour mon expérience, donc peut-être que pour la plupart des gens ça serait un peu plus dur, mais les gens de mon groupe l'ont réussi. Une partie l'ont réussi. Donc voilà. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt. C'était Mathieu. Et à demain pour les images de Machu Picchu. Ciao, ciao. Ah ouais les gars, mais en fait... Toujours plus serré là les lits. C'est quoi cette chambre de Golemont? Bon, je suis dans la queue là pour prendre le bus. Il y a eu une énorme orage, j'ai bien fait de payer la pied finalement, mais j'ai pas trop de chambre de bus. La queue est déjà super longue. Et le premier bus part seulement dans 40 minutes. Donc en fait on fait la queue pour attendre le premier bus. Donc ça fait 4 heures. Là il est 4h50. Et on va prendre le bus de 5h30 et normalement arriver pour 6h qui est notre billet d'entrée et ça sera bon. Allez, à toutes. Voilà le temps qu'on se tape depuis 3h du matin. On attend un peu que ça se dégage, mais parce que là en l'état on sait même pas si on va pouvoir voir le Machu Picchu. Il y a de la brume à fond. Ouais, c'est ça la saison des pluies. Bon, du coup on attend un peu, il y a une tolérance d'entrée sur nos tickets donc on joue avec. Mais ouais, relou. La vue est encore meilleure d'ici. Machu Picchu, hop là, c'est fait. Voilà. Anyone wanna add something to my vlog? I'm wet. Ok. It's wet. Les Français, quelque chose à ajouter? Rien de plus à dire. Envie de pisser quoi, c'est tout. Envie de pisser. Ouais. Bon. Et enchanté. Ouais, vraiment les gens qui vont regarder mon vlog ils vont rien apprendre dessus. Je sais pas en fait, je sais pas quoi expliquer. Bah c'est le guide qui Ouais c'est ça, le guide il est parti. Bon là la vue est encore carrément mieux. Si c'est un peu le spot à photo. Tout le monde se fait beau. Bon moi vous avez un peu compris l'idée. Mais bon. C'est vraiment sympa. Hein. Putain. Regardez, il y a des fenêtres là en fait dans la roche. Et je vois pas de porte d'entrée donc je me demande vraiment ce qui vivait dans les montagnes. C'est vraiment curieux. Bon, on était censé sortir en fait, mais Sarah, que vous voyez ici, a pris un mauvais tour et en fait on arrive dans le circuit 2, normalement qui est beaucoup plus cher. Et on n'est pas censé être là donc on va dire que on fait un peu de profil bas, mais du coup ça nous permet de voir les ruines de l'intérieur. Vraiment, comme quoi il faut toujours oser. Hein. Trop cool putain. Amazing Sarah, amazing. You will be famous on my vlog, I hope everyone will thank you. Regardez, là, on les voit vraiment encore de plus près. Alors je sais pas si on peut rentrer ici. J'ai l'impression qu'on peut descendre. C'est peut-être le circuit 3. Et au pire on essaiera de pousser notre chance. Mais là déjà, on voit déjà tellement bien. Waouh. Bon les gars, on s'est retrouvés dans le circuit 3. Je sais même pas comment c'est possible. On est encore moins censé être là. Bon. Ah, les gars, on est seul au monde quasiment. Je sais vraiment pas ce qu'on fout là. On n'a vraiment pas le droit d'être là. Enfin, on a le droit parce que c'est quand même une zone réservée. Tourisme, on a le droit de marcher, mais normalement, on n'a pas le billet pour. Et pour ceux qui s'intéresseraient, normalement, si j'ai pas trop la flemme, je mettrai au montage après un peu quelques explications sur le site, sur la découverte notamment du Machu Picchu. On a appris il y a 1 heure à peu près, là, c'est super intéressant. Juste qu'il faut savoir, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que les pierres que vous voyez ici, c'est pas fait avec du ciment ou quoi que ce soit, c'est vraiment empilé comme ça. Et en fait, il y avait des fondations 3 mètres en dessous, où les pierres, pareil, ont été empilées pour que ça puisse tenir. C'est vraiment une construction très, très particulière. Et voilà, c'est la fin. Bon bah finalement on aura fait tous les circuits. What do you think about? What was your favorite one? I liked one.
and then I thought it was done, and then I liked 2. Oh no, I liked 3, and then 2 was also Yeah. really nice. Caldo della Gina. Si no va a Después me las manda. No, te la mando. They know in the north and the south that I am essential for the empire. Inca Pachacutec, I'm faithful to you. I am your great warrior until the end. I'm Pusiku Yuren, I'm alone, a priestess of the empire of the sun. I can freely love, so I'll wait. The Inca will select whom I'll wed. She was to marry a noble man after his father died and continued the fight against the glorious army of Ojanta. He knew that the force of his love made him invincible in the battle. The truth is that he had hope and felt that Kusikoyor was waiting